Bon, on va parler de la BD de François Ruffin. Ça fait 5 jours qu'on ne parle que de la bande dessinée de François Ruffin. On va en parler un petit peu. J'ai pas streamé pendant ces 5 jours. J'ai même pas pu aller gratter son buzz. Et le boutiquier en moi souffre. Mon cœur pleure. Mon cœur pense au Google AdSense que... Non, je rigole, j'arrête là. J'arrête là tout de suite. Mais on va en parler parce que Ruffin, figurez-vous, a répondu. Ruffin a répondu aux critiques. Dans Libération, Libération a fait un article, du coup, qu'on va lire. Et dedans, ils ont posé la question à François Ruffin. Et François Ruffin a répondu en disant « Moi, raciste ?» Sérieusement? On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Ouais, demande à ma femme de ménage si je suis raciste. Rien que la semaine dernière, je lui ai filé un pourboire 10 balles. Elle m'a dit merci. Elle m'a dit merci, monsieur Ruffin. Ah. Ruffin répond à Cortex. Non mais oui, la BD de Ruffin qu'on ne présente plus. Alors il y a surtout une planche là. Pourquoi tout bug aujourd'hui? Regardez. Non mais wesh, non mais j'en peux plus. Regardez. Je clique. Ça marche pas. Il y a rien qui va aujourd'hui. Il y a rien qui va. Mais donc oui, voilà, il y a surtout cette planche-là en particulier qui a fait jaser. Pourquoi? Que Ruffin qui dit « S'il vous plaît, monsieur, vous, respectez la police ». Et juste la case comme ça. La tête de Ruffin, la tête du gars, comme genre... Et l'autre, la case encore pire, où là tu croirais dans Tintin au Congo, c'est évidemment celle-ci. Désolé, je me suis un peu énervé. C'est bien que vous soyez intervenu. Merci, monsieur Ruffin. Missier Ruffin. On se croirait dans Tintin au Congo, hein. Oh là là. Dire qu'à Amiens, tous les petits blancs, il y en a comme Missier Ruffin. On se croirait dans Tintin au Congo, hein. Ce que je viens de dire, c'est littéralement une planche à la fin de Tintin au Congo. Il y a vraiment ce côté-là, regardez. Attendez. Cette planche-là, cette planche légendaire de racisme. Donc ça, c'est la dernière planche de Tintin au Congo. Attention, trigger warning, racisme. C'est du racisme, on est sur Tintin au Congo. Voilà. Moi, j'ai envie de dire ça, quoi. J'ai envie de refaire tout Tintin au Congo, mais en remplaçant Tintin par Ruffin. En plus, ça marche. Tintin, Ruffin, c'est quasiment la même chose. Oui, vous changez Europe par Amiens, Tintin par Ruffin, ça marche directement. Dire qu'à Amiens, tous les petits blancs, il y en a comme Ruffin. Si toi pas sage, toi, il n'y en sera jamais comme Ruffin. Ah, mais quel enfer, hein. Quel enfer cette BD. Hein. Vraiment, quel putain d'enfer. Hein. Quand tu regardes ça, il n'y a rien qui va. C'est peut-être la planche la plus raciste de tout Tintin au Congo, pour ceux qui connaissent pas. C'est la dernière. Hein. Voilà. RG s'est dit bouquet final, je vais mettre le plus de racisme possible dans la dernière case, histoire de finir en beauté, quoi. Vraiment, enfin. Pardon? Ça prie le dieu Tintin et le dieu Milou? Ça va 5 minutes. Et le dialogue avec Milou, ça donne quoi? Et bah justement, les seuls qui parlent normalement, les seuls qui sont civilisés dans cette planche, c'est les chiens. Ce Milou, quel type? Donc les chiens, ils parlent normalement. Voilà, ils parlent comme des blancs. Contrairement aux Congolais qui parlent, bah voilà, comme ça. Hein. C'est grave. Hein. Moyen d'avoir trouvé machine de Ruffin. Je vais arrêter. Parce que si je le lis, même, ça va être raciste juste de le lire, même pour faire la blague et pour se foutre de la gueule de Ruffin. Mais vous voyez, c'est vraiment en mode... Il y a une filiation un peu là-dedans. Puis en plus, c'est la bande dessinée, c'est la grande tradition de la bande dessinée franco-belge, finalement, quoi. Et là, vraiment, mais cette case, comment, dans quel monde, ils ont pu valider cette case, en fait? Parce qu'en plus, c'est du Ruffin classique. C'est du Ruffin classique où il est en genre, mais non, c'est pas raciste, vous m'avez mal compris. Vous m'avez mal compris. Vous dites que c'est raciste juste parce qu'il c'est des Noirs, c'est ça? C'est tous des Français. Moi, au contraire, je veux dire qu'on est tous ensemble. Noirs, arabes, blancs, racistes, antiracistes, tous ensemble autour de moi, François Ruffin. Et donc, ils s'en justifient toujours plus ou moins en disant « Mais non, c'est pas vraiment du racisme, machin bidule. » Mais juste, tu regardes la case, tu regardes la manière dont c'est fait, dont c'est dessiné. Y a rien qui va, quoi. Ça fait des mèmes, du coup. Vraiment, Ruffin qui est là en mode genre... Le syndrome du sauveur, quoi. Le bon blanc. C'est horrible, hein. C'est pas la seule planche qui est raciste au passage, tout à fait. Alors on va pas revenir dessus trop longtemps non plus, puisque tout le monde en a parlé depuis 5 jours, et puis bon voilà, vous les avez vus. Vous avez vu les cases, il y a 1 milliard de vidéos et de trucs, vous pouvez aller regarder. Mais juste du coup, je voulais lire ce petit article parce que Ruffin, et à ma connaissance, c'est la première fois que Ruffin se prononce sur la bande dessinée, se défend du coup d'être raciste, et donc c'était pour voir un petit peu quel argument il avance pour dire mais non, ça n'a rien de raciste, vous m'avez mal compris. Vous m'avez mal compris, mais c'est comme Roussel. Hein. Roussel est là en mode genre moi, je veux la France du travail contre ces connards d'assistés de merde. Bleu, blanc, rouge, la France aux Français. À barre les frontières passoires. Bon, il a pas dit ça, j'exagère un petit peu, mais voilà, il a eu des prises de position. Il a quand même dit ils ont fait de nos frontières de véritables passoires. Il a dit ça. Hein. Il a dit ça pendant un meeting.
Roussel. Donc à l'époque, tout le monde lui est tombé sur le coin de la gueule. Et pareil, comme Ruffin, il a dit arrêtez, mais vous voyez du racisme partout, mais mal compris. Oui, à d'autres. C'est que c'est leur stratégie d'aller chercher l'électorat RN, la classe ouvrière abandonnée par la gauche qui ne parle plus que de racisme. Bah eux, du coup, ils se mettent soit à mettre certaines questions sous le tapis, et ça, Ruffin, c'est beaucoup ça qu'il faisait traditionnellement, on va dire. Pas trop parler d'antiracisme, pas trop parler des sujets qui fâchent, pas trop critiquer la police, parce que ça plaît pas à son électorat potentiel. Mais là, il est carrément proactivement dans une forme de racisme, quoi. Quand on voit en tout cas la BD, le fait que ça lui pas, personne n'est tilté en faisant cette BD, qui avait un énorme problème avec cette case, d'un point de vue presque pas iconographique, mais d'un point de vue graphique tout court, c'est quand même très très chaud. C'est quand même très très chaud. Merci Juliette Sauvage pour ton 12e mois. Je crois que je t'ai pas remercié, quoi. Voilà. En tout cas, on va lire l'article et voir en quoi Ruffin, comment Ruffin se défend, en quoi pour lui c'est ok de faire ça, quoi. Voilà. Bref, allez, on y va. J'entends que ces images peuvent blesser. Attaqué sur sa bande dessinée et ses positions sur l'immigration, François Ruffin veut corriger le tir. Voilà, parce que c'est pas que sa BD, il y avait aussi sa sortie une semaine avant, hein, c'était juste avant, en disant je suis contre l'immigration de travail, la phrase de zinzin, quoi, la phrase de rouge-brun. Aïe aïe aïe. Alors que la France Insoumise et une partie de la gauche ont jugé raciste une planche mettant en scène le député de la Somme, le candidat à la primaire de gauche s'en défend et revendique un antiracisme estampillé années 90. Ça veut dire quoi ça en fait, estampillé années 90? C'est en mode c'était mieux avant? L'antiracisme c'était mieux avant? Moi je trouve que la gauche est de plus en plus antiraciste. Et la gauche met les considérations antiracistes de plus en plus au centre de son logiciel. Et c'est normal, puisque ça se fait en reflet à la montée de l'extrême droite et à la montée du racisme en France. Donc dire, mais non, moi je suis antiraciste, je suis juste un antiraciste comme c'était dans les années 90. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Estampillé années 90. Estampillé à l'époque où l'antiracisme n'avait pas encore la place qui lui était due dans la gauche française. Mais imaginons, on remplace antiracisme par féminisme, tout simplement. Un homme de gauche qui aurait dit un truc sexiste, ça lui tombe sur le coin de la gueule pour lui dire monsieur, c'est sexiste ce que vous avez dit. Et qui dirait mais non, mais moi je suis féministe, je suis juste féministe comme dans les années 90. Je suis pas féministe comme maintenant, là ils sont trop féministes les féministes, vous avez vu, c'est un peu des féminazis maintenant. Hein. Non mais c'est du néo-féminisme. Moi je suis féministe à l'ancienne en fait, comme dans les années 90. Si quelqu'un dirait ça à raison, tout le monde dirait bah, t'es anti-féministe alors, qu'est-ce que tu racontes? Ah oui. Ok, t'es féministe comme dans les années 90, comme quand la France était abominablement sexiste. Bah là, c'est pareil, c'est exactement pareil pour l'antiracisme en fait. Ah oui, antiracisme estampillé années 90, l'époque de la Zoubida, évidemment, ouais. L'époque des pubs pour le couscous au piquet, là, je sais plus quoi. L'époque où il y avait du racisme vénère à la télévision. Ah oui, c'est vrai. Antiracisme estampillé années 90, l'époque où Michel Leb n'était pas encore cancel. Cet antiracisme-là, bien sûr. Aïe, 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 aïe. Il n'y a rien qui va. Hein. Voilà. Donc je vous relis quand même la planche, même si on l'a déjà lu. S'il vous plaît, monsieur, vous, respectez la police. En gros, c'est l'histoire, il est dans un train, les contrôleurs, ils cassent les couilles. Et donc du coup, la tech qu'il a, Ruffin, dans sa BD, c'est de dire contrôleurs arabes, vous arrêtez tous de casser les couilles et maintenant vous êtes tous copains, ok? Ah bah c'est ça l'antiracisme de Ruffin. S'il vous plaît, monsieur, vous, respectez la police. Et vous, respectez votre uniforme. Parce que vous allez me donner des leçons aussi? Non, absolument pas. Mais votre rôle, c'est de rétablir l'ordre, pas d'introduire du désordre. Ah, mais ça va alors. Si cette case-là est mal passée, comme derrière, il dit vous respectez l'uniforme, ça va. Voilà, c'est du both sides. Un point pour la police, un point pour les personnes victimes de racisme. Maintenant, tout le monde se calme, quoi. Il me fait la morale en plus. Allez, viens, on sort. Et de toute façon, ça m'étonne pas. On les connaît, les députés dans son genre. Waouh, bravo, Ruffin. Ruffin a mis la sûreté ferroviaire au pas. Bravo. De la cave au grenier, il va la réformer. Et la case de la discorde. Désolé, Monsieur Ruffin. Moi, il y en a un peu énervé. Monsieur Ruffin, être un bon blanc. Merci d'être intervenu. La case Tintin Congo, quoi. La case qui fait mal. La case qui fait peur. Sinon, on finissait au poste. Mais voilà. Et encore une fois, il y a cette case-là, catastrophique. Et derrière, il y a le truc de sinon, on finissait au poste. Sous-entendu, les flics sont quand même un peu racistes. Hein. Ils auraient pu nous embarquer. Merci, monsieur Ruffin, de nous avoir protégés dans un grand moment d'antiracisme. Sauf que ça marche pas comme ça. Tu peux pas lâcher une case comme as pour après être en mode ça va. Non, c'était pour dénoncer le racisme structurel de la police. Tu dénonces rien du tout. Tu fais le sauveur blanc en agitant une imagerie involontairement ou pas. Hein, peu importe, on s'en bat les couilles en réalité. Qui quand même fait peur, quoi. Voilà. Bref, allez, on va lire l'article pour voir un peu la réponse de Ruffin. François Ruffin voulait innover.
Une bande dessinée, pensait-il, serait un bon moyen de se démarquer des autres candidats à la présidentielle qui vont tous de leur ouvrage pour lancer leur campagne. Alors en soi, faire une bande dessinée, pourquoi pas, hein. C'est pas le premier à faire des bandes dessinées un peu politiques ou de vulgarisation, par exemple. Il y a des bandes dessinées qui sont très très bien vendues un peu dans ce genre-là. La bande dessinée de Jean Covici, là, elle s'est grave vendue de zinzin. C'est une bonne idée pour Jean Covici d'avoir fait une bande dessinée. Qui d'autre? Quoi d'autre? Monique et Pinson Charlot à l'époque, ils avaient fait des adaptations de leur ouvrage en bande dessinée, ça avait très bien marché. Thomas Porcher aussi, il a fait un truc en bande dessinée, non? En mode je vous explique l'économie version de gauche en bande dessinée. Voilà. Il y a des gens un peu plus, peut-être plus dans les sphères intellectuelles que directement politiques. Voilà, ou Piketty, j'ai peut-être confondu. Ça se fait pas mal les BD politiques, et généralement c'est plus des chercheurs, des intellectuels qui, pour vulgariser leur œuvre, font de la bande dessinée. Bah Ruffet, il a décidé de faire ça un peu pour lancer sa, voilà, Géostratégique de Pascal Boniface. Exactement, il y a eu plein de trucs comme ça. Bon bah lui, il a décidé de faire ça pour lancer sa campagne. Pourquoi pas? En soi, c'était peut-être pas forcément une mauvaise idée de sa part. Après, on l'emmerde François Ruffin. De toute façon, voilà, tout le monde s'est désolidarisé de lui, a raison. Ça dégage, il a décidé de prendre une direction. Alors non seulement il a décidé de prendre une pente très glissante, mais en plus, il a décidé de s'asseoir directement sur les fesses et faire oui dessus pour glisser dessus, quoi. Voilà, donc Ruffin finito, évidemment. Peut-être que cette BD n'est finalement qu'un clou de plus dans son cercueil, de la gauche, je parle, quoi. Vous voyez? Mais bon, après, de son point de vue, peut-être que ça aurait pu être pas une mauvaise idée de faire une BD. Mais là, du coup, effectivement, ça ne passe pas, quoi. Plutôt que le traditionnel livre mêlant ébauche de programmes et éléments autobiographiques, le député de la Somme qui rêve de s'installer à l'Élysée est donc présent en librairie depuis le 7 mai, avec la BD Picardie Splendor, les aventures de François Ruffin, député reporter. Un outil vu par le fondateur du petit parti, debout, comme un moyen de donner à voir des visages, des voix, de présenter des récits de vie, mais qui lui vaut les attaques d'une partie de la gauche, à commencer par la France Insoumise. Toute la gauche internet, mais dans la sphère politique, la France Insoumise, oui, apparemment, c'est effectivement positionné directement et a bien le traité de Raslar. A raison, quoi. Voilà. Parce que bon, montrer des visages, des voix, montrer les Français travailleurs. Parce qu'en plus, il aurait pu faire un petit truc un peu comme ça, quoi, sans se mettre dans ce rôle de sauveur, quoi. Qu'il aurait présenté tous les travailleurs précaires de sa circonscription. Avec certains, plus les travailleurs blancs, précaires. À côté de ça, des travailleurs racisés, noirs et arabes, précaires, et montrer, regardez, au final, il y a un vécu partagé entre la France des tours et la France des bourgs. Et ce vécu partagé, c'est que tous ces gens-là sont exploités par des patrons et ont des vies qui galèrent, ils essaient juste de s'en sortir, quoi. Bon, à la limite, il aurait pu faire un truc un peu dans ce sens-là et ça aurait un peu fonctionné. Pourquoi pas? Après, ça aurait été du Ruffin, ça aurait pas insupportable. Mais genre, il aurait pu un peu aller là-dedans sans que ça fasse le fiasco que ça a donné. Et pourquoi ça fait le fiasco que ça a donné? Effectivement, trop d'ego, quoi. C'est que c'est un truc de mise en scène et que derrière, la solution, c'est Ruffin, quoi. Et donc, évidemment, qu'il y a un côté un peu néocolonial, paternaliste, sauveur blanc qui va émerger quand c'est Ruffin vient dire les termes et sauver les pauvres travailleurs racisés. C'est bon, ça va. Il y a plein d'autres planches problématiques, genre lui, le super-héros qui va faire le lien entre les syndicats et leurs patrons. Mais oui, c'est ça, c'est un peu du boss side en permanence, quoi. Il n'y a rien qui va. Bref. Allez, on reprend. Depuis plusieurs jours, les troupes mélanchonistes relaient en masse certaines planches de la bande dessinée, réalisées par 11 illustrateurs différents. Alors ça paraît, hein. Là, on est bien dans Libération. Qui c'est qui a écrit cet article, là? Qui c'est, là? Sacha Nelken? Bon, je connais pas. Bon, là, on est bel et bien dans Libé. On lit l'article de Libé parce que Ruffin se prononce dedans. Mais direct, c'est les troupes mélanchonistes relaient en masse certaines planches de la bande dessinée. Moi, j'ai vu plein de gens relayer des trucs et en parler sur Internet. C'était pas des troupes mélanchonistes. Alors, c'est des sympathisants de LFI, oui, parce que c'est des gens de gauche en France en Big 2026. Mais dire que c'est les troupes mélanchonistes, même pas LFI, hein, mélanchonistes qui relaient en masse, comme si tout ça était un peu piloté par le vilain Jean-Luc Mélenchon, on est bel et bien dans Libé. Ah, c'est bon, vous cassez les couilles, quoi. L'une d'elles montre François Ruffin dans un train face à une passagère noire refusant de payer une verbalisation émise par 2 policiers car elle s'estime en règle. S'il y a une erreur avec son titre de transport, elle provient de l'employé lui ayant vendu le billet, insiste-t-elle, alors que les esprits s'échauffent. Pour calmer le jeu, le Picard se propose alors de régler l'amende de 11 € et demande à un autre passager maghrébin ayant pris la défense de la femme de respecter la police. Cette phrase, genre, juste vraiment. Comment il a pu se dire que ça passerait? S'il vous plaît, monsieur, sourcil froncé, hein. S'il vous plaît, monsieur, respectez la police. Non, parce limite, il est con. Il aurait pu faire ça à un moment donné. Il aurait mis un blanc, je sais pas. Voilà. S'il avait voulu faire ça en mode la scène où il dit à quelqu'un de respecter la police, il dit à la police de respecter les gens. Un peu en mode voilà, je suis là pour créer du vivre ensemble et que ça se passe bien avec la police. Mais fais pas ça, les sourcils froncés en train de mal regarder un rebeu, quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça, là? Hallucinant. Qu'il y ait pas pensé, quoi. C'est quand même fou, quoi. Bref.
Sur les réseaux sociaux, les critiques sont nombreuses, effectivement. À la fois à cause du dessin accusé de répandre des clichés racistes, dans la mesure où les personnes racisées sont présentées comme sanguines et incapables de se contrôler, en plus. Mais aussi parce que le Picard serait représenté en homme blanc sauveur, tout à fait, dit cite l'eurodéputée LFI Emma Fourreau dans une vidéo. Selon elle, la BD de François Ruffin est bourrée de racisme et de paternalisme. Ruffin est un raciste complexé, un fakir bien facho, abonde le nouveau maire insoumis de la Courneuve, Ali Duhara. Contacté par Libération, et c'est pour ça qu'on lit cet article, François Ruffin maintient qu'à ses yeux, la BD qui lui vaut autant de colibets est une œuvre d'humanité. C'est les gens qui l'ont mal compris. Il y a quand même une règle en politique, généralement. C'est que quand l'intégralité des gens te comprennent mal, c'est que t'as foiré quelque part, en fait. Surtout quand ta bande dessinée tout entière n'est qu'un vaste événement de communication politique à même de lancer ta campagne. Si ça passe pas et que tout le monde te tombe dessus, c'est pas que les gens ils sont méchants, c'est que ta BD elle était foireuse de fou. Si les gens ne l'ont pas vue comme une œuvre d'humanité, à un moment donné, c'est que ta BD elle est ratée, c'était de la merde quoi. Et c'est pas uniquement ces planches-là, parce qu'après il y a des gens qui ont fait des analyses entières sur toute la bande dessinée et qui en viennent aux mêmes conclusions. Et ce côté paternaliste, sauveur, qui se met en scène, c'est des critiques qui lui en sont faites depuis très très longtemps pour le coup, y compris à l'époque où il avait du buzz au sein de la gauche et au sein de LFI quoi. Voilà. Donc bon, bref. Et qui se positionne comme homme sauveur, qui se met en scène, qu'il arrive avec son gros melon. Si derrière, c'est aussi pour montrer parfois les petites gens face au capitalisme ce qui les broie, il y a un côté où c'est un peu soutien critique. Il y a un cas d'école de ça, c'est son docu pour lequel il était littéralement césarisé. Il a eu un César du meilleur documentaire. Donc Merci Patron, où il parle de la lutte de travailleurs de LVMH qui du coup rentrent en lutte contre LVMH et du coup en s'alliant avec François Ruffin piège à moitié LVMH pour bien les baiser quoi. Et franchement le film il est cool même si effectivement il y avait déjà des critiques à la base là-dessus où il y a un côté François Ruffin avec son gros melon se met un petit peu en avant. Mais il n'y avait pas ce côté il y avait pas cette composante raciste parce qu'au moins c'était des travailleurs blancs, vous voyez. Il y avait ce côté-là. Et il y avait quand même, on peut pas franchement lui enlever, il avait fait un film où il montre justement ces travailleurs précaires, exploités, etc. etc. Et ok, pourquoi pas. Mais s'il continue à faire ça pendant 15 ans et qu'à la fin c'est vraiment en mode avec des pauvres petits racisés alors qu'il a pas de buzz auprès des Noirs et des Arabes en France, Ruffin de toute manière. Il y a un côté où ça fonctionne pas, c'est bon, ça va, arrête de faire ça à l'infini quoi. Il y a un moment donné où si derrière le film il est cool, et en vrai, Merci Patron, le film est bien, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a un côté où c'est presque comme un prank, en gros ils achètent des actions chez LVMH pour piéger LVMH quoi. Ils piègent LVMH pour montrer un peu à tout le monde ce qui va pas chez LVMH. Donc il y a un côté où le film il est bien, et ce que fait François Ruffin à l'intérieur du film, c'est cool en vrai. Et donc même s'il y a ce côté qui pouvait un peu déjà déranger à l'époque, et moi je sais que j'en avais même parlé dans une vidéo à l'époque où j'étais youtubeur, où il y a le côté il a son gros melon, il se met en avant, et que presque un peu il utilise aussi un peu ces petites gens qui dit montrer, les gens dont on ne parle jamais, oui il en parle mais c'est aussi pour sa propre petite carrière. Certes, mais il y a une différence, c'est que le film, il était quand même bien. Il était pas mal, le film. Il était bien, il montrait quelque chose par rapport à LVMH, et le film était bien foutu. Donc son côté un peu, je me mets en avant, je me mets au premier plan, ok, pourquoi pas. Mais là, c'est pas juste un documentaire pour aller chercher la merde chez LVMH et montrer ce qui va pas chez LVMH, qui décide de virer des gens alors qu'ils n'avaient pas besoin de virer des gens. Là, la finalité de sa BD, c'est être une rampe de lancement pour sa candidature au présidentiel. Donc déjà, ça n'a rien à voir avec son film Merci Patron. Et en plus, le côté paternaliste, je me mets en avant, il est 10 fois plus exacerbé, quoi. Voilà. Et appliquer ce petit côté Ruffin le sauveur sur des questions antiracistes ou ce genre de choses, non, ça marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout, quoi. Voilà. Bref. Faut revoir son interview J'ai Foot sur France Inter. Mais il y a un côté où c'était presque moins pire parce que dans l'interview J'ai Foot sur France Inter, c'est la beauté en touche, il a mis le truc sous le tapis. Et c'était un moment en plus où il a manqué d'un courage politique ultra vénère. C'était pas tout à fait le seul dans la sphère politique à gauche, y compris au sein de l'FI à ce moment-là. Hein. Il y en a d'autres qui ont un peu tremblé parce que c'était oulala, manif contre l'islamophobie avec le CCIF. Il y en a qui ont un peu tremblé parce qu'il avait peur de se faire diaboliser. Ok ? Et il y en a d'autres à LFI, il n'y a pas que Ruffin. Donc je veux dire, ça craignait du cul et ça montrait déjà bien que fallait pas compter sur lui sur les questions de racisme d'antiracisme et de lutte contre l'islamophobie, Ruffin, évidemment. Mais c'était le côté où il met ça sous le tapis, là, en mode genre non, j'évacue la question. Parce qu'il y a Ruffin qui met des questions antiracistes ou autres sous le tapis, c'est une chose. Il y a une différence entre être class first, mettre certains sujets sous le tapis, pas vouloir trop en parler parce que tu estimes que c'est pas rentable politiquement, et ça craint et il faut le dénoncer. Mais là, c'est presque encore pire parce qu'il y a ce côté paternaliste, quoi. Et en même temps, c'est évident parce que à un moment donné, si t'es candidat à une présidentielle, il y a certains sujets que tu peux pas éviter. Et si tu veux mettre certains sujets sous le tapis, il y a un moment donné, les sujets, ils vont ressurgir d'une manière ou d'une autre. Et si ton discours sur l'antiracisme, c'est de mettre l'antiracisme tel qu'il se structure actuellement sous le tapis pour en retourner à une forme d'antiracisme plus à l'ancienne, comme Ruffin veut faire là en disant un antiracisme estampillé années 90, c'est encore pire en vérité. Toute cette histoire de BD et toute la justification qu'il va avoir par la suite, pour moi, c'est encore pire que la fois où il avait foot pour
pour la manif contre l'islamophobie. Pour deux raisons, c'est que c'est pas juste mettre certains sujets sous le tapis, c'est être proactif dans une forme de néo-racisme, on pourrait dire, ou d'antiracisme foireux qui du coup est contre-productif, premièrement. Et deuxièmement, là où sur la manif organisée par le CCIF, etc., ça demandait une certaine forme de courage politique. À un moment donné, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Hein. Les choses ont bien évolué. On parle beaucoup plus d'antiracisme. C'est beaucoup plus central et perçu comme absolument central dans la gauche, y compris LFI, aujourd'hui qu'en 2018. Là aujourd'hui la méta a changé quoi. La méta a changé et ne pas embrasser la cause antiracisme parce que la gauche française a évolué de toute manière, parce que le monde évolue et parce que l'extrême droitisation de la société poursuit son cours, et ben c'est encore pire, c'est encore plus irresponsable. Vous voyez, c'est encore plus inconséquent. Déjà, premièrement, c'est encore plus inconséquent qu'en 2018 de décider de ne pas être antiraciste comme il le faudrait. Premièrement, et deuxièmement, c'est pas juste mettre le sujet sous le tapis, c'est plus proactif dans la manière où c'est problématique, où c'est in fine raciste, néocolonial, paternaliste et tout ce que vous voulez. Vous voyez où je voulais en venir, quoi. Pour moi, c'est encore pire là. C'est encore pire et en fait, ça correspond à un moment de Ruffin où il s'est engagé plus loin dans cette voie. Et de toute façon, c'est ce que tout le monde disait à partir du moment où il a commencé à vouloir prendre cette lane un peu la France des bourgs et la France des tours et qui s'est justement barré de LFI, enfin fait virer de LFI parce que du coup, il y avait un problème de ligne. C'est qu'on s'est dit, il s'engouffre dans une voie où ça va être de pire en pire. Et effectivement, c'est de pire en pire. Selon Libé, tu fais partie des troupes mélanchonistes, Ribot. Bah oui, je sais, hein, je sais bien. Je sais bien. Bref, voilà. Blablabla. Donc, homme blanc sauveur, etc., etc. Donc, selon lui, la BD lui vaut des colibets, qui lui vaut des colibets est une œuvre d'humanité. Toutefois, le réalisateur de documentaire, césarisé pour Merci Patron, dont je parlais, dit ne pas se reconnaître dans une planche. Celle du train où un homme racisé baisse la tête pendant qu'il bombe le torse. Bah oui, c'est pas moi. Jamais je me comporte comme ça. J'entends que ces images peuvent blesser, admet-il. Ah! Bon, au moins, il admet que ça peut blesser. Mais je veux dire, encore une fois, il a pas lu sa BD de merde. Il a pas lu sa BD avant de la publier. Il a pas vu cette case. Ça l'a pas choqué sur le moment. C'est après, quoi. Voilà. Il a dû se prendre une sauce pendant 5 jours pour comprendre que c'était problématique. Il l'a pas vu à ce moment-là. Alors peut-être qu'il l'a pas vu. Mais s'il l'a pas vu, effectivement, c'est que c'est un problème, quoi. Ah là 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 là. Franchement. Ce n'est pas la première fois que le député de la Somme, qui a rompu avec LFI au moment des législatives 2024, se voit pointé du doigt par ses anciens camarades qui l'ont souvent suspecté de ne pas s'intéresser à la question de l'antiracisme. Les Insoumis, une partie de la gauche, n'ont pas digéré l'excuse trouvée par le Picard qui avait dit avoir foot pour justifier son absence à une marche contre l'islamophobie en novembre 2019. Ah, c'était en 2019, je crois que c'était 2018. Début mai, la Mélenchonie n'avait pas manqué de canarder un François Ruffin qui assumait être hostile à l'immigration de travail. Ça, encore une fois, si c'était uniquement le parti La France Insoumise qui l'avait fait, ça se saurait. C'est aussi l'écrasante majorité de la gauche française, en vérité, sur les réseaux sociaux, qui s'est exprimée. Mais en fait, Libération, il faudrait qu'ils comprennent un truc, un de ces quatre, c'est que l'écrasante majorité de la gauche française qui s'exprime sur les réseaux sociaux et compagnie, sont plutôt sympathisants et pro-LFI de nos jours. Voilà. Et même Tondelier en plus, c'est même pas que les Insoumis en plus. T'as raison, même Tondelier, même les écologistes, ils ont dit ah non, Ruffin il casse les couilles à parler d'immigration de travail, c'est irresponsable. Mais ouais, j'avais oublié, mais carrément, hein, c'est même pas la seule. Il y a même pas que LFI quoi. La Mélenchonie quoi. Ouais, bah, voilà encore une fois, là on voit bien la ligne éditoriale de Libé qui transpire à travers ça. Quoi. Voilà. Ok. La France ne doit pas faire appel à des médecins algériens, tunisiens ou roumains, expliquait-il sur France 2. Ruffin troque le rouge pour le brun en divisant les travailleurs et les travailleuses. Fâché, pas facho qu'il disait, taclait le député de Loire-Atlantique LFI, Andy Kerbat. S'il reconnaît être entré de façon abrupte sur la question de l'immigration, François Ruffin estime porter une ligne humaniste sur la question, lançant par exemple l'idée d'un service public de l'intégration. Alors bon, déjà il a mis intégration et pas assimilation, c'est déjà ça, mais service public de l'intégration, ça voudrait dire quoi ? Je comprends pas. Intégration comment ? L'intégration économique ? Ou l'intégration en mode les immigrés, il va falloir apprendre ce que c'est les valeurs françaises. C'est pas clair, c'est un service public de l'intégration. Encore une fois, c'est du Ruffin chimiquement pur, quoi. Non, il y a service public dedans, donc c'est de gauche. Oui, bon, bah ça va. C'est dire quoi, service public de l'intégration ? J'aimerais bien savoir, en fait. Un service civique avec du travail gratuit ? Non, en vrai, je sais pas, mais j'aimerais, premier degré, j'aimerais bien savoir ce que c'est qu'un service public de l'intégration. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? C'est pas clair, hein. C'est pas clair, hein. Mon antiracisme est un peu estampillé à des 90. Black Bomber. Et ça transpire sans doute dans la BD. Traduction. Mon antiracisme est un peu suranné et est héritier d'une période où la France était quand même bien raciste par rapport à aujourd'hui. Ça transpire sans doute dans la BD. Oui, bah oui. Un peu, justement. C'est ça le souci. J'en ai conscience.
Je dialogue avec des chercheurs, des militants. On en parle. Est-ce que ça fait de moi un raciste? Non. Au contraire, c'est le message de la BD. Parmi les fractures à résorber dans notre pays, il y a la précarité, l'angoisse de l'avenir et bien sûr le racisme. Mais comment tu résorbes la fracture du racisme dans ce pays? En disant, allez, réconciliez-vous les racistes et les victimes de racisme. Oh là là. Comment il veut résorber la précarité dans ce pays? Allez, on va réconcilier la bourgeoisie et le prolétariat. Alors remarque, parfois Ruffin il fait un peu ça. Il oppose le bon petit patronat français bien de chez nous qui comprend ses travailleurs par rapport aux multinationales et aux investisseurs qui ne parlent plus la langue de la France. Voilà. Cela dit, LFI jusqu'en 2017 parfois parlait aussi un petit peu comme ça et moi ça me dérangeait à l'époque. Voilà. Moi ça me dérangeait à l'époque parce que j'étais un peu proche de lutte ouvrière et ça me traitait de bandeur. Bref, on va pas refaire le match. Mais oui, voilà. Résorber les fractures du racisme. Pour ça, il faut être antiraciste en fait. Voilà. Et les racistes, ils suivront le mouvement ou pas. Dans l'équipe du député, on pointe le risque de voir tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui ont manifesté contre les Le Pen, qui ont parrainé des sans-papiers, qui sont pour leur régularisation, se retrouver dans la case raciste parce qu'ils n'auraient pas les codes contemporains. Ça fait beaucoup de monde, souffle-t-on du côté de Debout. Les codes contemporains, oh là là. En mode, il y a plein de gens qui se sont investis. Non, mais traduction. Il est en mode, il y a plein de gens, historiquement, ils sont antiracistes, ils ont parrainé des sans-papiers, ils sont pour la régularisation des sans-papiers. Il y a plein de Français, c'est pas des racistes, ils le sont prouvés. Mais selon les critères des nouveaux antiracistes type LFI, bah, ça serait des racistes, eux. Parce qu'ils n'ont pas suivi les changements de la société sur l'antiracisme. C'est vraiment ça. Mais pour moi, l'analogie avec le féminisme, elle est pixel perfect. C'est vraiment ça. C'est en mode genre, oh, il y a plein de femmes qui sont battues par leurs droits et selon les néo-féministes d'aujourd'hui qui veulent tout déconstruire, ça ne serait pas les vrais féministes dans les années 70. Moi, mon féminisme, c'est celui d'Elisabeth Badinter. Hein. C'est pas celui des féminismes woke misandres sur Instagram. C'est vraiment ça qu'il est en train de dire. Mon vrai antiraciste, c'est celui de la France Black Bomber des années 90. Là, le nouvel antiracisme des communautaristes du CCIF, c'est pas mon antiracisme à moi. En vrai, c'est un peu ça, non? On est d'accord. L'analogie, elle est bien. Elle est pas bien, l'analogie. D'ailleurs, il y a un truc auquel je réfléchis un peu en ce moment. La même manière un peu qu'il y a eu, un grand moment féministe dans la gauche française, plus dans les années 2010. Il y a eu un grand moment féministe où, je veux dire, les questions féministes ont quand même été plutôt bien intégrées dans la gauche française, là. Où il y avait encore une gauche sexiste, machin bidule. Il y a eu un peu un grand moment où ça a beaucoup parlé de féminisme et ça a eu quand même un effet. Il y a eu un backlash derrière, par ailleurs. Il y a aussi eu un backlash, mais il y a eu des trucs où certains, peut-être, choses ont été quand même intégrées et acquises par la gauche française, quoi. Tu parles d'un MeToo antiraciste? Ben, est-ce que là, on serait pas dans les années, justement, où là, l'antiracisme devient absolument central et je veux dire, il y aura un avant-après. Je veux dire, les questions antiracistes, elles sont de plus en plus mises au centre des considérations de gauche, à raison, mais de la même manière qu'à un moment donné, ce grand moment féministe pour rendre la gauche plus féministe qu'elle l'était, elle était nécessaire et c'était trop bien. Je veux dire, il y a un côté un petit peu comme ça avec l'antiracisme en ce moment. C'est cool, c'est une bonne chose, quoi. Est-ce qu'on serait pas un petit peu dans cette phase-là aussi? Là où peut-être les années 2010, c'était un peu le grand moment féministe de la gauche, où du coup ça a laissé des traces dans la gauche française et que maintenant, je veux dire, tu peux pas être de gauche sans être féministe, sans avoir intégré ces nouveaux comment dire, qui sont pas si nouveaux, mais on va dire ces nouvelles problématiques. Est-ce que là, ça serait pas un peu, dans les années 2020, un peu pareil, mais pour l'antiracisme? Oui, un peu avec Black Lives Matter, de la même manière que MeToo, si on prend avec le référentiel américain, mais qui influence aussi le référentiel européen et français, quoi. Voilà. Là où il y a eu MeToo, et derrière il y a eu un peu un grand moment féministe dans la gauche occidentale, est-ce qu'il n'y a pas eu Black Lives Matter? Et là, on est dans la phase du grand moment antiraciste dans la gauche occidentale. Sachant que c'est pas le premier, effectivement. Mais de la même manière que c'était pas le premier moment féministe dans la gauche occidentale. Vous voyez, quoi. Je sais pas, je me pose des questions. Je trouve qu'il y a pas mal d'analogies à faire entre ce que le moment féministe a pu être dans les années 2010 et là peut-être le moment antiraciste qu'on serait en train de vivre actuellement. Voilà. Bon, enfin, l'affaire Quatennens qui fait toujours débat à la fille. Oh, de moins en moins. Hein. En vrai, plus trop. Plus trop. Mais justement, si le grand moment féministe n'était pas passé par là, Quatennens, il serait probablement encore à la fille. Hein. Voilà. Après, je dis pas que c'est bon, il n'y a plus de problème de féminisme. Maintenant, ça a été totalement intégré. De la même manière que je suis pas en train de dire c'est bon, là, dans quelques années, l'antiracisme ne sera même plus un sujet parce que tout ça aura été intégré et digéré. Non, je dis pas, mais il y a quand même. Je veux dire, c'est plus dans le moment que c'est, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une analogie à tirer. Je sais pas, peut-être je me trompe, mais voilà. Bref. En tout cas, en faisant cette analogie, je trouve que voilà, Ruffin est un peu à l'antiracisme, ce que certains anti-féministes sont au féminisme entre guillemets, quoi.
Voilà, de se dire non, 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 moi je suis à l'ancienne, c'est tout, vous comprenez pas. Quoi, Elisabeth Badinter, elle est pas féministe, c'est ça que vous êtes en train de dire? Bah juste, les choses changent, le féminisme a évolué et c'est tant mieux, ça s'appelle la gauche en mouvement, quelque part. Et bah c'est pareil pour l'antiracisme. Donc dire non, 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 moi je suis dans l'antiracisme années 90 Black Bomber, c'est complètement con et au final c'est raciste de fait. De la même manière que se réclamer d'un féminisme à l'ancienne contre ce néo-féminisme, et bah c'est anti-féministe en réalité. Vous voyez? Je trouve que l'analogie est bien. Voilà. Je suis content de mon analogie. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle est bien mon analogie, non? Non? J'ai besoin de votre validation là. J'ai besoin de la validation de mes pairs, les amis. Pour moi, la gauche en mouvement, c'est pas sucer les religieux, je suis désolé. C'est quoi le rapport avec ça? Sucer les religieux? Les religieux de quoi? 17,3 sur 20, oui. Elle est bien. Radis laser, c'est quoi ça? Vas-y, message. Les chiffres sont sortis du trou de balle des viewers. Attends, d'accord. Non, bah non. Non, ça doit être un viewer normal. Je comprends pas. Tu parles de la manif du CCIF? Très belle analogie, tu es le meilleur, continue comme ça. Ah bah merci, Safran 3000. Vous savez quoi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça. Demandez à Onibaku, j'étais triste ce matin. Bref! Allez, on passe à la suite. Donc du coup, oui, résorber les fractures, mes couilles, allez, nique ta mère, voilà. Pour le camp de François Ruffin, ces attaques ciblées provenant des Insoumis viseraient surtout à l'affaiblir en vue de l'élection présidentielle. Alors, oui, il y a un peu de ça, encore une fois. Oui, attends, je parle de tout en même temps. Ribot dans la sauce. Mais justifie-toi là, justifie-toi. J'ai pas compris ton commentaire, il était bizarre. Il était bizarre. J'ai l'impression que c'était Alice Cordier en burqa à une manif d'extrême droite à Londres qui était en train de me parler. Ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre. Donc oui, ces attaques ciblées provenant des Insoumis viseraient surtout à l'affaiblir en vue de l'élection présidentielle. Alors encore une fois, ça c'est un truc que je dis assez souvent et je suis plutôt... j'arrêterai pas de le dire. En politique, c'est toujours un peu les deux en fait. Et oui, est-ce que les Insoumis, dans une optique politicienne, parce que c'est des politiciens, c'est un parti politique, ils ont pas aussi un peu un intérêt à utiliser ce moment pour taper particulièrement fort sur Ruffin parce que c'est leur adversaire politique et c'est un rival à gauche? Oui. Est-ce que ça invalide la critique? Non. C'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Quand il y a des politiciens, oui, bah il y a un peu de calcul derrière aussi. Bah c'est normal, hein, c'est normal. Mais ça veut pas dire que c'est un coup sous la ceinture pour autant. Évidemment que LFI et que les militants de la France Insoumise et que certains élus de la France Insoumise vont en profiter pour appuyer là-dessus. Mais tout le monde fait ça, ça s'appelle la politique en fait. Voilà. Et ne voir ça que comme des attaques de LFI visant à les fragiliser, non, 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 non. C'est une critique, il y a une levée de bouclier de la part de l'écrasante majorité des gens de gauche dans ce pays. Il se trouve que LFI, bah oui, étant vos rivaux d'une certaine manière, ils vont appuyer dessus. Oui, bah c'est normal. Ah bon? Ah bon? Bref. Donc notamment après le succès revendiqué de son premier meeting à Lyon le 25 avril dernier. L'analyse de la séquence est très simple. Après qu'on a réuni entre 2500 et 3000 personnes, Jean-Luc Mélenchon déclare sa candidature dans la foulée, qui font donc ensuite qu'il élimine un obstacle à gauche, estime un proche du fondateur du journal Fakir, qui n'hésite pas à dire que la meute est lâchée contre son candidat. Ah non mais wesh, ça se met à parler comme la droite quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah oui, il a fait exprès Mélenchon de lancer sa candidature juste parce que... Non, par contre, vous faites pas les aou comme ça sur le chat, ça c'est mort. Non, 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 ça je supprime. Vous faites pas ça. Non, 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 moi je soutiens les films, mais par contre, les aou sur le chat, je trouve ça terriblement cringe. Tous ceux qui écrivent ça, vous allez prendre des time-outs. Interdit de le faire. Ça c'est mort. Vous écrivez pas aou dans mon chat. Vous arrêtez de faire ça. Vous arrêtez de faire ça. Stop, je trouve ça cringe. Vous faites pas ça. Non, ça je peux pas. C'est pas politique, c'est purement... Non, ça j'aime pas. Ça j'aime pas. Vraiment. Les emojis tortues. Ça à la limite, c'est mignon. Mais les aou, non, ça je peux pas. Ça je peux pas. J'ai pas la ref, bah, c'est la meute LFI. Du coup, retournement de stigmate, il y a des LFI, ils aiment bien faire. Ils aiment bien crier comme des loups là. Ah, moi je trouve ça terriblement cringe, hein, je suis désolé. Force à vous, hein, mais je trouve ça vraiment cringe. Après, voilà, c'est comme. Je sais pas. Ouais, je suis anti-fury, ouais, j'en ai rien à foutre. Force à vous, hein. Mais pas dans mon chat, s'il vous plaît. Pas dans mon chat. Oui, donc voilà, Ruffin il est en mode genre oui, mais c'est juste parce qu'on leur fait peur qu'ils nous tapent dessus. Oui, oui, oui. Allez, bon, bref. Tu payes cash tes maladresses quand tu as l'appareil LFI face à toi et 1000 procureurs entraînés sur Twitter, notons dans l'entourage de François Ruffin. Ah ouais.
Reste que ces dernières. Non, mais genre, qu'est-ce que vous voulez commenter ça, quoi? C'est vraiment, ils se victimisent, quoi. Ils sont en mode, non, mais c'est la meute LFI. Comme si. Encore, ils font exactement la même erreur, entre guillemets, que fait le PS, que fait tous les centristes de ce pays, même la Macronie, même tout le monde, quoi. Ils n'arrivent pas à comprendre que si LFI est fort en France actuellement, c'est pas parce que ils sont forts. Ça veut rien dire être fort en politique. S'il y a un truc que LFI arrive à faire que ne comprennent pas les autres, c'est qu'ils sont à l'écoute des changements et des évolutions de la gauche française. Et quand je dis la gauche, je parle pas des partis politiques, je parle des gens qui sont de gauche en France. Les choses évoluent, la société évolue, LFI, ils ont une force, c'est d'être à l'écoute de tout ça et de s'adapter à cette gauche en mouvement. C'est pas eux qui décident de mettre l'antiracisme au centre du machin bidule. En vérité, si à un moment donné, il y a eu la manif, là, la fameuse manif de 2019, et qu'on a parlé un peu de virage antiraciste de la part de la France insoumise, c'est pas juste parce qu'ils sont grotesques. Ça veut rien dire, ça. Ça ne marche pas comme ça, la politique. Ça ne marche pas comme ça. S'ils se sont mis à prendre ce fameux tournant antiraciste, c'est parce que la gauche française, les gens qui font la gauche, le peuple, si vous voulez, eh ben, ils ont pris ce virage-là, c'est pris. Mais c'est à la base que ça se passe là. LFI, s'ils sont aussi puissants, c'est pas parce qu'ils ont une meute à leur ordre, n'en déplaise à Libération, le Parti Socialiste ou même Ruffin maintenant. C'est parce qu'ils sont à l'écoute de ces gens de gauche. Et ils sont raccords avec eux. Et ça fait que maintenant, ils sont en train de virer. Ils sont même d'ores et déjà hégémoniques à gauche. Et là, l'erreur d'analyse de Libé, Ruffin, le PS, les centristes, les macronistes, tous ces bouffons-là, c'est de pas comprendre ça. Et c'est de prendre les choses à l'envers. Et c'est de penser que, oh, la gauche, elle évolue parce qu'en fait, Mélenchon, il arrive à avoir plein de gens sous son emprise. Mais non! Si les gens, ils sont derrière LFI, c'est parce que LFI est à l'écoute de ces changements et de l'évolution des principes de la gauche, finalement. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, à un moment donné, ils vont juste tous mourir les uns après les autres, quoi. C'est ça le truc. Vraiment, comment ils arrivent à ne pas comprendre ça? Comment ils arrivent à ne pas comprendre ça? Je sais pas. Je pense qu'il y en a qui le comprennent. Je pense qu'une meuf comme Sandrine Rousseau, justement, elle le comprend pour une simple et bonne raison. Elle en a parlé pendant ses lives. Pendant ses lives. Elle en a parlé à la télé, pardon, excusez-moi, à la télévision. Elle avait dit, bah moi, mes enfants, ils votent Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous l'emprise du gourou Béluche? Bah non, c'est peut-être qu'ils sont jeunes et de gauche, quoi. Ils sont jeunes et de gauche, voilà. C'est pour ça qu'elle elle le sent, ce truc-là, Sandrine Rousseau. C'est pour ça qu'elle tape pas sur LFI, parce qu'elle est en mode genre, bon, bah, normalement, voilà. Il faut voir ce qui est en train d'arriver, quoi. Voilà. Faut pas se voiler la face. Pas se voiler la face. Merci le fou du train pour ton 15e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Voilà. Donc là, Ruffin, les justifications de zinzin, quoi. Il y a les justifications sur le fond, c'est-à-dire non, moi je suis antiraciste à l'ancienne. Oui, bah sous-entendu, t'es un réac. Et l'autre justification, c'est ouin, c'est la meute LFI, 1000 procureurs sur Twitter. Bah, waouh. C'est pire que ce que je pensais, la justification. Bref. Reste que ces dernières semaines, les prises de position de l'Amiénois sur l'immigration n'ont pas seulement fait réagir LFI. Bah voilà, merci Libération, effectivement. À gauche, d'autres voix se sont levées, comme celle de la communiste Elsa Fossillon, de l'écologiste Léa Balange Elmariki ou de l'ex-insoumise Clémentine Autain, qui lui a fait part de son désaccord dans une note de blog. Je suis en colère, dit Clémentine Autain, parce qu'il convoque de lui-même les sujets de l'extrême droite et qu'il en parle. A de son côté dénoncé Marine Tondelier sur Sud Radio le 1er mai dernier. Donc bon, c'est vraiment pas que LFI. C'est vraiment pas que LFI. Lancé dans la course pour l'Elysée, François Ruffin, qui reconnaît parfois des maladresses, sait que ce genre de procès risque de se multiplier pendant la campagne. Lui qui promet d'aller jusqu'au bout, même s'il n'a pas de primaire de la gauche. L'objectif est donc de donner les moins de billes possibles aux autres. Pour cela, résume l'un de ses soutiens. Un défi. Il n'y arrivera pas, Ruffin. Donc Ruffin, il veut ne pas donner des billes pour que l'extrême droite tape sur lui, mais il veut pas non plus donner de billes pour que la gauche tape sur lui. Voilà, donc c'est quoi sa stratégie? C'est de ne pas avoir de ligne, à part juste dire « Je suis François Ruffin, le sauveur de la France, je serai consensuel, tous derrière moi !» Bon bah, écoute, tu vas rien faire. Il va rien faire du tout. Il va rien faire du tout. Bref. En tout cas, voilà. Intéressant, en vrai. Intéressant. Comme quoi, il y avait d'autres choses à dire que juste parler de la BD, parce que là, on en a parlé pendant 5 jours. Je trouve que cet article était intéressant au sens où j'ai plutôt bien pu rebondir dessus. Je suis plutôt content de moi. Voilà, j'étais pas dedans sur ce live, j'étais un peu en mode genre, j'ai la flemme de streamer, je sais pas ce qui m'arrive. Flemme. Et au final, non, ça va, j'ai repris du poil de la bête. Donc je suis content. Voilà, en conclusion, je dirais que François Ruffin est finito. François Ruffinito. Ça, c'est clair et net. Il se remettra pas. La politique, c'est un monde cruel. Parfois, il faut pas grand chose pour se faire niquer, quoi. Sauf si tu trouves le moyen de rebondir. Mais là, comment rebondir? Comment il pourrait rebondir? Il rebondira pas. Voilà. Et oui, pensez à boost la vidéo YouTube de fou. Boostez-moi ça, let's go. Et abonnez-vous, bien sûr. Bisous.